Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et voici donc la façon dont je vais procéder pour ce taroscope pour le mois de septembre 2016. Donc tout d'abord un tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille, donc le tarot de Marseille qui est mon compagnon de route, mon compagnon fidèle pour vous aider dans votre cheminement par rapport à vos questions. Et puis je vais utiliser ici un outil que j'utilise très régulièrement en consultation privée et que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne. Et ce jeu en réalité est le jeu avec lequel j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Je suis venue au tarot de Marseille un peu plus tard et donc ce jeu que certains ont déjà reconnu rien qu'en voyant le dos des cartes, c'est ce jeu très populaire qui est le Petit Lenormand et je vais donc placer 3 cartes du Petit Lenormand par l'âme du tarot de Marseille afin d'avoir un complément d'information et ensuite on va donc clôturer votre tirage avec une carte d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. D'ores et déjà, excellent mois de septembre à tous, excellente rentrée pour ceux pour qui il s'agirait ici d'une rentrée. Merci également pour vos abonnements, pour vos retours, vos emails, vos échanges. Tout cela est très précieux pour moi et c'est d'un inestimable soutien. Donc merci à tous et merci aussi bien entendu pour ceux qui m'ont demandé en consultation privée parce que c'est un privilège en réalité que de vous aider dans votre cheminement et dans votre parcours de vie. Et donc pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, donc je mets tous les liens en bas de la vidéo. Donc vous avez un lien avec ma page Facebook professionnelle où vous avez aussi l'occasion de gagner une consultation gratuite. Donc il y en a une par mois, le concours est organisé très régulièrement. Et enfin, il y a un lien vers mon site web et donc sur la page contact, vous avez directement un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer en contact avec moi. Sachez que le mois passé, peut-être même le mois d'avant, le filtrage de mon email a été peut-être un petit peu trop radical. Donc si jamais vous avez la sensation que votre mail est passé à la trappe parce que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me réécrire, à renvoyer votre mail le cas échéant et donc on pourra convenir d'un rendez-vous bien entendu. En général pour avoir un rendez-vous, ça dépend des semaines, en réalité ça peut être 3, 5, 10 jours, ça dépend un petit peu de vos disponibilités et des miennes, mais en général c'est en déant les 10 jours. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour les consultations via Skype avec le paiement PayPal et maintenant on va passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Bélier, donc Tempérance, l'Ermite et la Lune. L'information sous-jacente de ce tirage étant la carte du Pape, donc quand on additionne le chiffre associé aux 3 cartes, donc 14 pour Tempérance, 9 pour l'Ermite et 18 pour la Lune, on obtient donc un chiffre qui excède le nombre 22 et comme il y a 22 lames majeures au niveau du tarot de Marseille, on réduit et on obtient donc le chiffre 5, à savoir la carte du Pape. Donc Tempérance ici avec l'Ermite et la Lune montre la préparation de la clôture d'un long cycle de votre vie. Tempérance, qui est ici tout à gauche, parle de conciliation, d'équilibre et celui-ci est mis en éclairage ici par rapport à l'ermite qui tient donc sa lanterne. Donc conciliation, équilibre, conseil aussi, d'autant plus qu'il y a l'ermite et la carte du pape en information sous-jacente et donc la tempérance est signe de compassion, d'empathie et d'apaisement également. On peut rechercher le calme, la paix par rapport à un problème qui est ici donc en dessous de la carte de tempérance, à savoir donc cette carte là qui peut indiquer quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui peut perturber votre mode de fonctionnement. Le pape qui est donc en information sous-jacente avec la carte de l'ermite indique que toute forme d'expertise ici, de conseil, donc cela peut prendre plusieurs formes puisqu'on est bien entendu dans le cadre d'un tirage global, donc ça peut être docteur, avocat, ça peut aussi être un apprentissage, un écolage, tout cela vous est bénéfique et cela vous aide et cela vous soutient dans votre démarche par rapport à votre bien-être et ça vous aide aussi dans les mesures à prendre, que ce soit donc au niveau légal ou concernant votre équilibre financier, votre équilibre alimentaire, votre vitalité, ça peut aussi être votre équilibre hormonal. Donc tout ce qui est de cet ordre-là vous est bénéfique et il y a même une meilleure compréhension de vous-même, de vos émotions, de ce qui vous apporte, de ce qui ne vous convient pas aussi, avec donc la carte de la papesse en dessous de l'ermite qui montre cette étude de la situation et qui peut faire référence ainsi au développement personnel, une meilleure compréhension de la personne que vous êtes au travers des expériences vécues. Et l'ermite qui est donc ici au centre du tirage est là pour vous aider à prendre les bonnes décisions afin de retrouver votre équilibre et de vous libérer, d'autant plus qu'en dessous de la carte de la lune, on a la carte du jugement. C'est donc la préparation de la clôture de quelque chose qui a pris place dans votre vie depuis plusieurs mois
mois, voire même plus longtemps. On étudie ici l'après qui est symbolisé dans la carte de la Lune, l'étude étant bien entendu dans la carte de l'ermite avec en plus la papesse et l'information sous-jacente qui est donc le pape. Donc quelles sont les dispositions à prendre, quels sont les choix à faire, les options qui sont possibles pour prendre une nouvelle direction. Là, vous êtes en train d'étudier la situation, les pour, les contre, et ça peut donc être par rapport à un travail où on passe d'une fonction à une autre, comme ça peut être au niveau sentimental. Alors, point de vue des cartes qui sont ici en information, donc avec le petit Lenormand que j'utilise ce mois-ci, donc on a une forme d'éloignement d'une situation, mais ça peut être un éloignement de type voyage, ça peut être tout simplement une petite pause que vous vous êtes octroyée ou l'éloignement vis-à-vis d'une personne avec la carte du vaisseau et la carte de la tempérance. Donc là, on est dans quelque chose qui procède de l'éloignement par rapport à un groupe, par rapport à une situation ici. Donc ça peut être au niveau même relationnel où vous êtes maintenant plus dans une phase de retrait. On a le retrait par rapport ici à une situation donc avec la carte du jardin, avec la carte du vaisseau, donc une meilleure compréhension ici de vous-même avec la carte de la dame qui était donc les trois cartes en information de la tempérance. Par rapport à l'ermite, on retrouve l'aspect émotionnel ici avec la carte de la lune. On a la forme d'expertise avec le roi de pique dans la carte du lys et la recherche d'harmonie, voire le passage d'une situation active à un autre état émotionnel, à un autre état au niveau du travail, et la lutte donc pour obtenir ce que l'on mérite, ce que l'on souhaite. Et il peut y avoir ici, avec cette carte-ci, au-dessus de la carte de l'ermite, on peut être dans la préparation et on peut être quelque peu sur la défensive. On est prêt à protéger ce que l'on a bâti et à argumenter s'il le faut. Donc là, il peut y avoir dans certains cas une forme de verbalisation qui doit s'effectuer, ou c'est, disons, le signe aussi d'un certain trou, parce que cette carte-ci peut indiquer également la dispute, ça peut également être dans certains cas un problème de santé. Donc c'est ce que l'on est en train de combattre ici, afin donc d'obtenir le meilleur équilibre. Et point de vue émotionnel, comme l'ermite était accompagné de la carte de la lune au petit Lenormand, on peut sentir ici, dans certains cas, le poids de la maison, le poids émotionnel. Il y a beaucoup de poids sur vos épaules, il y a beaucoup de choses en réalité qui dépendent de vous, il y a beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai que par rapport au tirage, ici avec Tempérance, l'ermite et la lune, il y a une forme de grisaille. Si vous avez un tarot, comparé peut-être en mettant par exemple 3 cartes, le soleil, la lune et l'étoile par exemple, on a des couleurs beaucoup plus vives. Donc ici on a dans une forme de grisaille qui peuvent indiquer que oui, il y a une forme ici d'étude sur l'existant, donc avec l'ermite et la papesse, il y a l'acquisition des connaissances, il y a une expérience de vie, et donc il peut y avoir un combat intérieur ici qui prend place en vous, de l'autocritique, mais en tout cas on est en train de regarder par rapport à son parcours de vie le succès et les échecs, et on peut passer par un certain stade de retrait, une intériorité, une forme de retraite pour poser les choses, pour étudier l'existant. Donc il peut y avoir aussi pour certains des questionnements face à l'argent, l'argent qui est relié par rapport à l'activité, l'argent que vous avez donc en tant que rémunération, donc est-ce qu'il y a assez d'argent pour les projets futurs, et il peut y avoir ainsi une forme d'insatisfaction ou d'inquiétude passagère, donc il y a un examen par rapport à l'existant et vous ne disposez peut-être pas encore de toutes les données, d'où la source ici quelque peu de dispute et de malaise que vous essayez de résoudre, que vous essayez de régler. Donc ça peut être la mise en place ici, que ce soit verbal ou autre, mais la mise en place de garde-fous pour défendre ses droits. Et ça peut donc passer via tout ce qui est avocat, médecin, etc. Comme il y a la carte du pape, mais la carte du pape peut indiquer donc cette forme de conseil à appliquer afin de résoudre la situation. Alors avec la carte de l'ermite qui est au centre de votre tirage suivi de la carte de la lune, il y aura peut-être le fait que vous aurez besoin de plus de temps que vous ne pensez de prime abord afin d'accomplir quelque chose, afin d'obtenir l'information, afin de comprendre exactement quelque chose et de trouver votre rythme de croisière. Donc il peut y avoir un petit peu de confusion, comme la carte de la lune pourrait l'indiquer, quelque chose qui est attiré au clair avant de trouver la clarté
qui est ici dans le jugement, qui est juste en dessous. Donc ça, c'est l'étape d'après, avant de trouver son rythme de croisière. Et avec la carte, donc ici Vierge, qui était au-dessus de la carte de l'ermite, il peut y avoir une forme de verbalisation nécessaire, de combat, une forme quelquefois de dispute aussi, où vous devez rechercher l'information, vous devez vous cravacher par rapport à une tâche afin d'obtenir la bonne information et d'appliquer la bonne décision ici, afin d'avoir votre stabilité. Donc la carte de la lune qui est la carte de la maison, pardon, qui est au-dessus de la carte de la lune, indique ici la recherche de la stabilité. Ça insiste sur la maison, donc ça peut être relatif bien entendu à tout ce qui est du domaine immobilier, ça peut être votre lieu de vie, mais la carte de la maison indique une situation stable aussi, donc un accord corps, âme et esprit. Et donc les deux autres cartes en complément d'information, avec l'étoile et le soleil, ça fait écho au jugement par rapport à la volonté d'apporter ici un éclaircissement par rapport à une situation sur laquelle vous avez quand même bon espoir. Donc il peut y avoir l'attente d'une information, d'une décision, un peu de confusion de prime abord. Mais donc si les derniers mois ont été source de défis pour vous, qu'il y a eu le sentiment d'éloignement de quelque chose, de quelqu'un, quelque chose qui est hors de votre portée, quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à avoir une finalité, ça peut aussi être lié à certaines critiques. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des commentaires qui ne vous ont pas plu, un entourage qui vous offre de l'incompréhension. Donc ici on peut travailler en tout cas sur l'estime de soi, comme l'indique l'ermite et la papesse, rechercher cet équilibre et donc travailler sur l'estime de soi et ne pas chercher nécessairement l'acceptation du monde extérieur, mais au contraire s'en retirer quelque peu et plutôt faire un examen intérieur et rechercher ce qui nous offre à nous de la stabilité, ce qui fait qu'on est en accord avec soi-même. Donc les critiques peuvent être ici aussi intérieures, donc vous qui êtes trop critique vis-à-vis de vous-même, et donc face à ce blocage qui est en vous, donc il y a ici la résolution de cette situation. Donc le conseil ici est de développer la capacité à se confronter au monde qui nous entoure, mais trouver la stabilité à l'intérieur de vous et donc travailler sur la meilleure compréhension de soi. La carte donc qui est associée à l'oracle des portes de l'intuition que vous avez pour ce mois-ci est celle de la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie et avec lucidité. Donc on a bien la carte de l'ermite ici qui est au centre de votre tirage. Voyez la puissance de cette force et justement par rapport aux synchronicités, par rapport à la loi de l'attraction, donc j'ai souvent la carte de tempérance qui arrive. Donc par rapport à un mode de pensée ici, il peut y avoir une évolution. On a peut-être fonctionné pendant des années, pendant des mois d'une certaine façon et maintenant avec une meilleure compréhension de soi, on accède à un nouveau mode de pensée, à quelque chose qui enlève la confusion de notre vie et qui enlève ce qui était entre guillemets malade en nous, ce qui ne faisait qu'on ne fonctionnait entre guillemets de travers. Donc il y a un livre qui peut éventuellement, enfin il y en a plein en réalité, hein, mais bon il y a le livre Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz qui peut éventuellement vous intéresser dans cette démarche-là. Donc ici, de nouvelles perspectives, donc elles changent ici avec la carte de la lune, il y a quelque chose qui est fluctuant. Donc vous devez peut-être en savoir plus ici avant d'agir. Et donc les cartes radieuses qui étaient en complément d'information de la lune vous indiquent ici qu'il peut y avoir la possibilité de tourner cette page et enfin de laisser le passé au passé et de bien vous sentir chez vous et en vous, d'être à la bonne place. Peut-être pour vous, étudier les synchronicités ici avec la carte de la tempérance et de voir comment cette loi de l'attraction prend place dans votre vie. Évidemment, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc n'hésitez pas à voir aussi la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, ainsi que la carte qui correspond au positionnement de la lune dans votre thème astrologique natal. Et donc, bien entendu, tirage global. Si vous souhaitez me contacter pour parler de votre problématique spécifique et donc bénéficier d'une consultation, je mets donc toutes les informations en bas de la vidéo pour me contacter. Et en tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye les béliers et encore merci pour votre écoute, merci pour tous vos retours, merci pour tout cela et à très bientôt.